Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'une ultramarathonienne libanaise qui est nouvellement à Montréal depuis environ 6 mois, qui court des ultra longues distances, qui est la première femme libanaise à avoir couru, libanaise et arabe à avoir couru les 4 ultramarathons de désert. Euh, Elle fait des courses de 100 km et 24 heures. Elle a participé au championnat du monde dans ces événements-là. Donc, Katia Rached, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur le podcast. Oui, salut, ça va? Oui, merci. Euh, donc, écoute, première question là, qui est souvent la même sur le podcast, c'est que comment le sport est arrivé dans ta vie? C'est l'ennui et la routine qui m'a poussée à commencer par la course à pied. Parce OK, que j'étais pas une coureuse, j'étais comme plusieurs. Quand j'ai envie de faire le sport, je faisais, mais je n'étais pas une femme sportive. Donc, c'est l'ennui, comme je vous ai dit, et la routine dans la vie, de répéter chaque jour la même chose, donc qui m'a poussée à essayer de découvrir quelque chose qui est nouveau. Alors, j'ai commencé par la course et au début, je ne pouvais même pas courir 2 kilomètres. Donc, mais j'ai senti que c'est là où je veux que je sois et c'est là mon futur. C'est là OK, ce que je veux. Et c'est comme ça que j'ai commencé. OK. Puis, je crois que tu as commencé en 2011. Oui, en 2011, oui. Puis, c'était pour courir un marathon. Oui, j'ai couru le marathon de Beyrouth OK. pour la première fois. Je me suis entraînée pour 12 semaines avec, à ce moment-là, un coach libanais qui s'appelle Ali Kadami. OK. Lui, m'a dit, moi, je vais t'aider. Comme ça, il a vu quelque chose en moi. Et lui aussi, il est un ultramarathonien. Donc, il m'a aidé et il m'a entraîné pour 12 semaines et j'ai couru mon premier marathon. Mais dis-moi, ça faisait pas 12 semaines que tu courais quand tu as couru ton premier marathon. Non, c'était pas seulement 12 semaines. OK, Je me phew. suis entraînée pour le marathon pour 12 semaines. Ouais, ouais, le Mais, 12 semaines qui était la phase spécifique, là. oui, mais je courais depuis un an presque. Mais Ah, OK. mais un an, au début, je ne courais rien. Je faisais à peine 2 kilomètres, 3 kilomètres, 5 kilomètres. Et au fur et à mesure que le temps passait, j'ai eu une passion pour la course à pied. Et à ce moment-là, j'ai dit à moi-même, Katia, tu vas devenir une championne. OK. Et c'est ce qui s'est passé. Super. Super. Puis comment s'est passé ce premier marathon-là, ou juste? Ce premier marathon, vraiment, c'était très challenging parce que c'était une compétition pour ceux qui courent pour la première fois le marathon au Liban. Donc, c'était la première femme parmi les coureuses pour la première fois et le premier homme. Ils vont voyager à Berlin pour courir le marathon de Berlin. Et donc, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a donné de l'enthousiasme à bien s'entraîner. Ouais, ouais, Et vous ne ouais. pouvez pas imaginer que j'étais la deuxième jusqu'au 39e kilomètre. Ah, ouais. Oui, donc du 39e kilomètre jusqu'à 42,195, j'ai pu arriver à la première place et c'est moi qui a gagné ça. Oh, donc la première a probablement frappé un mur ou tu Non, l'as juste j'ai pas eu rattrapé? ça. Et je n'ai jamais jusqu'à maintenant frappé un mur en courant un marathon. Ah, ouais, OK. Oui. Ouais. OK. Donc, j'imagine que c'était au-delà de ton espoir. Oui, oui, bien sûr.
Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que dès mon premier marathon, j'ai fait en 3h47 minutes. C'était le premier marathon pour moi. Qui Donc, est excellent, là, sous les pour une 4 heures. Là. débutante, oui, Ouais. pour une débutante qui a 35 ans, c'est Ouais, qui déjà a quelque commencé chose. à courir sur le tard aussi, là. Oui, 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 oui. Parce que pour pouvoir arriver la première dans cette compétition, la première parmi celles qui courent pour la première fois, il faut que je cours moins que 4 heures. Ben oui. Donc, c'est pour cela. Et OK. la surprise pour moi, c'était pas seulement que j'ai gagné cette compétition. La surprise, c'est que je ne savais pas qu'une fois arrivé à Berlin, que je vais être sur la ligne de départ avec les élites du monde. Oh! Alors, pour moi, c'était un vraiment, quand ils m'ont appelé le matin pour partir avec tout le monde, il y avait Euronews, il y avait toutes les télévisions, toutes les channels, et moi, j'étais avec les élites du monde. Je regardais à droite et à gauche. Alors, je disais, mais comment je suis là? Alors, c'était ça, la, la récompense, ou bien, euh, comment dire, le Le... award, يعني, award of my competition. Ouais, ouais, Euh, ouais. Ouais. donc, Puis en plus, Berlin, c'est un des World Major Marathon. oui, oui. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, pour mériter d'être sur la ligne de départ de Berlin avec les élites du monde, il faut que je fais l'impossible pour pouvoir devenir une élite. Mais dans quelle distance, je ne savais pas à ce moment. Après, Mhm. j'ai découvert que les distances des ultras sont les plus convenables pour moi. OK. Que ta force, c'est vraiment l'endurance et les courses de plus longue distance. Oui, oui. OK. J'ai découvert ça, je ne savais pas. Ouais, 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 J'ai ouais. découvert ça. OK. Puis comment s'est passé Berlin? À Berlin, vraiment, c'était une expérience que je n'oublierai jamais dans ma vie. C'était mon deuxième marathon. J'ai fait 3h25 minutes. Wow! OK, fait que Ouais, tu as retranché plus de 20 minutes oui, en oui, quoi? j'ai fait Un an trois de heures. différence? Comment? En combien de temps qu'il y avait de différence entre les deux? Le premier, c'était 3h47. Non, mais je veux dire Et combien qu'il y avait de mois ou d'espace de temps entre les deux marathons? en novembre 2011, septembre 2012, Ah, OK. presque 10 mois. Hey, c'est beaucoup, là, en 10 mois, retrancher 20 minutes sur un marathon? Oui. Et après un mois, j'ai couru le marathon de Beyrouth. OK? Oui, j'ai fait 3h36 parce que un peu le parcours chez nous au Liban n'est pas rapide comme celui de Berlin. Et il y avait OK. la pluie et vraiment, les conditions climatiques étaient un peu difficiles en novembre 2012. Mais déjà, faire 2 marathons en 2 mois avec cette performance pour une débutante, pour moi, c'était quelque chose. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir aux ultras. OK. OK. Parfait. Puis, est-ce que tu avais un objectif de course d'ultramarathon en tête ou? Ben, je n'avais pas l'objectif, mais comme je vous ai dit, comme Ali Dami qui était mon coach à ce moment-là, donc lui, il a vu comment je m'entraîne, il a vu ma tête, il a vu combien je suis disciplinée et combien j'insiste à faire ce que je veux. Alors il m'a dit, Katia, les ultras te conviennent. Tu dois essayer de commencer par un ultra. Alors, au début, moi, je me suis dit, ultra 250 kilomètres dans un désert, comment faire ça? Comment je veux arriver à ça? Donc, il m'a entraîné aussi pour cet ultra-marathon. C'était en 2015. Euh, et euh, je n'attendais pas à voir le résultat que j'ai fait. Je suis arrivée la troisième. Donc, pour moi, c'était juste de terminer les 250. Mais vraiment, la surprise était que je suis arrivée la troisième. Donc, OK. Puis, c'était c'est quelle bien. course au juste?
Gobi March China en 2015. OK. Qui est une course très chaude, je crois, hein? Les deux en même temps, les 3 premiers jours, il y avait la neige. La Ah neige et ouais? un froid, vous ne pouvez pas imaginer combien il faisait froid. Quatrième et cinquième jour, c'était la chaleur, la température s'est élevée jusqu'à 51 degrés. Oh. Donc, est-ce que c'est une course par étape? Oui, par O- étape. OK. 40 kilomètres pour 4 jours, le cinquième jour 80 et enfin 10 kilomètres le dernier, Donc, c'est septième un peu jour. comme le marathon des sables, si on veut, pour Oui, oui, la façon que c'est oui, oui. divisé puis C'est c'est un peu comme organisé. le marathon du sable. Oui, Puis, est-ce que c'est en pleine autonomie? Est-ce que tu dois traîner ton sac de couchage et oui, tout oui, ça? tout, tout, tout. Oh, Le sac de OK. couchage, le matelas pour dormir, matelas gonflable, nourriture, des habits, les, Oh. euh, les comment dire, le matériel de secourisme. Ouais, ouais, Donc, ouais, là, ouais, ouais. tout ça. Donc, on OK. était obligés et c'était des mandatory equipment. Donc, Ouais, ouais, si ouais, ouais. on n'a pas ça, ils peuvent nous ajouter des minutes. OK. Ouais, ouais, ouais. Et c'était la première fois pour moi. Mon sac à dos pesait 11 kilogrammes, mon OK. premier ultra. Mon dernier ultra, je suis arrivée à 7 kilogrammes Ouais, parce ouais, que ouais, ouais. j'avais beaucoup plus d'expérience. Je savais maintenant qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. Euh, j'ai rentré dans les détails du matériel pour pouvoir choisir le matériel qui ne Le plus pèse pas. léger. Voilà, le plus léger, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Puis, tu sais, rendu aussi à ce stade-là, ce qui arrive, c'est que pour gagner un demi-kilo ou quelque chose, c'est que le matériel est plus dispendieux aussi, c'est plus compliqué à trouver. Oui, mais j'ai pu, euh, à partir du premier jusqu'au dernier, vraiment, vraiment le dernier ultra qui était Atacama, Chili, en OK? 2017. Mon matériel, c'était le plus sophistiqué parce Ah que ouais. déjà, j'ai de l'expérience et je sais vraiment ce que je veux. Et il y a beaucoup de choses que je l'ai commandées de l'extérieur, pas de mon pays. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pour cela. Puis, comment tu te prépares au juste pour ce genre d'épreuve-là? Ça ressemble à Euh, quoi, mettons, le 6 mois avant une épreuve comme ça, l'entraînement? Est-ce que tu te prépares avec une charge sur le dos aussi? oui, bien sûr, mais pas pour 6 mois. Parce Non, que non, non. moi, depuis que j'ai commencé à courir, je n'arrête de courir. OK. Et c'est quelque chose qui devient pour mes amis, ah, ils m'appellent, ah, tu cours. Oui, je cours. Tout le temps, je cours. Matin, soir, midi. Quand quelqu'un me perd, il peut me trouver, par exemple, dans une région à Beyrouth, qu'on appelle Waterfront ou bien Corniche. Donc, je suis là-bas. Tout le temps, je cours. Si quelqu'un me perd, il peut me trouver là-bas. Donc, pour cela, j'ai pas besoin d'une préparation de 6 mois. C'était presque maximum 3 mois. Je ne OK. me prépare pas beaucoup parce que déjà, je fais un grand mileage. Ouais, Déjà, ouais, je un cours grand gros. volume à chaque Oui. semaine. Ouais, Donc, ouais, ouais. depuis que j'ai commencé à courir les ultras, chaque année, je dépasse les 6 000 kilomètres par an. OK, ouais, c'est beaucoup. Donc, Ouais. ça tourne autour de combien par semaine ou par mois, mettons? Euh, Environ 500 kilomètres minimum 500 par, kilomètres par mois? par mois. Oui, OK, minimum. Il y a des mois où je peux arriver jusqu'à 700. Il y a une fois où j'ai arrivé à 800. Il y a OK. une semaine où j'ai arrivé à 200, 268 Wow, en par entraînement, semaine. ça? Oui, entraînement. Ouf, c'est quasiment des marathons à tous les jours. Oui, 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 oui. Donc, c'est pour cela, quand je vais me préparer pour un ultra, c'est pas Ouais, nécessaire que je me prépare avant 6 mois. Non, avant 3 mois. Mais donc, je commence à mettre un sac à dos. À l'intérieur du sac à dos, je mets des sacs de pasta. Des sacs de OK. pasta parce qu'ils sont lourds et ils ne se cassent pas. Ou bien des sacs de riz. Ouais, ouais, ouais.
parce que c'est pas léger Mhm, et en même temps, ça ne gêne pas mhm. et ça peut bouger. Donc, c'est Ouais, pas des blocs. ouais, ouais, ouais. Et j'arrive à un moment où je mets 7 kilogrammes sur mon dos et je cours deux longues distances. Par exemple, 35-35, 40-40, 50-40, 55-40, comme OK. ça. Sur le sable, il y a la plage chez nous à Beyrouth. Sur le sable, il y a un peu des côtes. Je fais des boucles pour 5 à 6 heures. Et pendant le temps là où il y a le plus de chaleur, c'est-à-dire de 10 Ouais. heures jusqu'à 3 heures l'après-midi. OK, ouais, pour Oui, faire toutes les un petit peu le même contexte que oui, ce qui se ressemble oui. plus à la course officielle. Oui, mais ce qui était un peu pour moi le plus difficile, c'est quand je me suis entraînée pour Antarctica. Parce Ah que oui, je ne parce que pouvais pas, il n'y avait pas la neige. c'est des Antarctica, c'était conditions en novembre. totalement moins accessibles pour toi. Oui, c'était en novembre. Et nous, c'est l'été avant novembre. Donc, il n'y avait Ouais. pas la neige. Et même si je vais aller courir à la montagne, donc c'est un peu loin. C'était un peu difficile. Déjà, il n'y avait pas la neige avant novembre chez nous au Mhm. Liban. OK. Donc, j'ai fait le même entraînement sur le sable et le même principe, mais ça s'est bien passé. Mais c'était pour moi le plus dur. OK. Puis, sinon, est-ce que tu fais un entraînement spécifique au gym, Ouais. renforcement musculaire? Oui. Avant, de 2000, de 2012 jusqu'à 2022, avant de quitter le Liban, j'étais sponsorisée par High Tech Fitness. OK. C'était un studio de d'IMS, Electromuscle Stimulation. Je faisais des renforcements musculaires avec des stimulations électriques. Et quand je suis venue ici à Montréal, oui, bien sûr, je fais des entraînements, mais pas sur IMS, dans le gym, trois OK. fois par semaine. OK. Bien sûr, c'est quelque chose qui est essentiel. Oui, 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 oui. Puis c'est surtout pour les nouveaux coureurs d'ultramarathon, c'est souvent quelque chose qui est négligé, mais qu'on se rend compte avec l'expérience que c'est tellement essentiel. Oui, oui. OK, puis ça peut ressembler à quoi une session pour toi, mettons, de gym? Euh, Tout d'abord, chaque fois, je commence par, je prends un peu de temps sur ça. Je fais des exercices tout d'abord d'abdos et de corps Ouais, ouais, pour ouais, ouais. 40 minutes. Ah ouais, Pour 40 minutes. OK, Et après, je commence à faire des exercices de renforcement musculaire, de hypertrophie musculaire sur les machines. Relativement, c'est pas une hypertrophie parce que la charge n'est pas grande pour moi. Ce qui est le plus important, c'est plutôt c'est l'endurance musculaire. ouais, 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 C'est ouais. l'endurance musculaire. Alors, je fais 2 fois par semaine tout ce qui est lower body, Ouais, les jambes, et une fois upper body. OK, Et je l'ai fait directement après la séance de qualité de course. Parce que pour avoir plus que 24 heures, 48 heures pour le prochain entraînement de qualité, pour faire recovery comme il faut. ouais, 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 ouais. OK, super. Puis, toi, vu que tu es prof d'éducation physique au quotidien, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'aide un peu dans ton approche pour le sport? Oui, bien sûr, parce que déjà quand j'ai fait la formation, ou bien quand j'ai fait mon licence, chez nous au Oui, Liban c'est licence, ici au Canada c'est le bac. ouais, ouais, Donc, ouais, ici à Montréal. Donc, quand j'ai fait ma licence en éducation physique et sportive, bien sûr, j'ai fait une formation de tout. Donc, et tout ce que j'ai appris, je l'applique sur moi-même avant ouais, de ouais, ouais. l'appliquer aux élèves ou bien aux étudiants, parce que aussi, je donnais des cours d'athlétisme à l'université
pour les étudiants qui veulent faire l'éducation physique et sportive. Ah ouais, OK, super. Ouais. Puis, OK, excellent. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais encore aussi présentement? Pour le moment, non, quand j'ai quitté le Liban, je ne fais plus rien. Ah, Moi, OK, OK. au Liban, Mm. j'étais prof de sport et chef de département sportif dans une école. OK, Je donnais des cours d'athlétisme à l'université Antonine et j'étais coordinatrice de la matière d'athlétisme à l'université. J'étais membre de la fédération d'athlétisme au Liban. Je suis la fondatrice d'un club Al-Arez dans mon pays aussi. Et j'étais aussi coach dans l'association de Beyrouth Marathon avant pour ceux qui veulent commencer par parcourir le marathon. Mais quand j'ai quitté le Liban, j'ai tout arrêté. Donc, et maintenant, je suis ici. C'est pour cela que je me concentre le plus à mes entraînements oui, et puis à mes études. t'as plus d'énergie, en fait, j'imagine, hein, pour ça. Oui, parce que je n'ai pas beaucoup de choses à faire. Oui, Je oui, n'ai oui. pas beaucoup de relations sociales parce que euh, je connais beaucoup de gens déjà. Je connais beaucoup de gens. Je suis relativement sociable, mais vous savez, ici, la vie n'est pas pareille au Liban. Donc, OK. je suis un peu comme ça dans ma zone. Donc, pour cela, j'ai beaucoup plus le temps pour moi-même. Alors, je me concentre maintenant beaucoup plus sur ce que je veux faire. C'est pour cela, maintenant, j'ai un peu évolué, si je peux dire ça, par rapport à ce que j'étais avant. OK. Puis, quand tu dis la vie n'est pas pareille ici, est-ce que tu veux dire que le côté familial est plus, est Ouais. différent aussi, Oui, oui, il est j'imagine? très différent parce que moi, je suis toute seule. Oui, Je oui, n'ai pas oui. je n'ai pas des visites à faire. Et nous, au Liban, on fait beaucoup de visites. Donc, Mhm. avec les cousines, les cousins, les voisins, les voisines, les amis. Donc, il y a toujours des réunions et des visites à faire et des birthdays et des rencontres. Non, ici, c'est pas pareil pour moi parce qu'il n'y a personne de ma famille ici. Donc, je suis toute seule. Et c'est pour cela que je me concentre beaucoup plus à mes études Ouais. et à l'entraînement. OK, OK. Puis, ça a été quoi ta motivation pour venir à Montréal? Euh, c'est de pouvoir continuer mes études dans la physiologie du sport. Parce OK. que chez nous, il n'y a pas ça. J'ai fait moi mon master après avoir fait l'éducation physique et sportive licence. J'ai fait master de professionnel et recherche en gestion sportive parce qu'on n'a pas physiologie du OK. sport. Alors, donc, c'est pour cela que je suis là. J'ai présenté une demande à l'UDM et j'ai été admise. Et c'est pour cela que je suis là. OK. Super. Félicitations. Merci. Donc, tu es une heureuse. Tu été un peu une heureuse élue du programme. C'est super. Puis, est-ce que c'est un programme que tu aimes beaucoup? Oh, oui, bien sûr, OK. bien sûr. Puis, est-ce que ça te permet aussi d'évoluer puis devenir une meilleure athlète? Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup surtout que ma maîtrise, c'est ici en recherche, donc il y a beaucoup d'articles à lire et mon sujet, c'est sur l'exercice excentrique, concentrique, sur OK. vélo. OK, Donc, OK. il y a beaucoup de choses. On rentre dans les détails de la fréquence cardiaque, de VO2, de la puissance, il y a beaucoup de cours à prendre du métabolisme. Donc, le fait que j'apprenne de nouvelles choses, donc c'est de l'apprentissage et en même temps, je peux l'appliquer sur moi-même. Et surtout que ici, j'ai tout autour de moi, donc à l'université. Donc, j'ai tous les moyens qui peuvent m'aider pour pouvoir évoluer de point de vue matériel, de point de vue technique, de point de vue information, de point de vue expérience. Donc, tout va jouer un rôle, tout jouera un rôle positif. OK, OK, super. Puis, une chose qu'on s'est parlé aussi en pré-entrevue, c'est que tu me disais que tu fais du coaching pour des athlètes. Oui, oui. OK.
Super. Puis, comment tu trouves ça, coacher des athlètes? Euh, c'est, je vais vous dire, c'est un peu aussi challenging pour moi Oui, oui, parce oui. que OK. quand ils font bien, cela veut dire que le programme que je leur donne, il est bon. Cela Mhm. veut dire que la façon par laquelle je les entraîne, c'est correct. Ouais, Donc, cela aussi me donne une motivation à continuer. Et cela, surtout maintenant, parce que j'ai beaucoup plus le temps, quand je leur mets les programmes, je mets les programmes, mais je réfléchis beaucoup plus parce que je, je les teste, j'améliore, je change un peu, même si je suis là, mais ouais, je ouais, leur ouais. envoie le programme au Liban. Et vous savez, je peux les suivre à travers Strava, à travers Garmin. Donc, Mhm. et la communication, elle est facile partout au monde. Donc, j'ai maintenant beaucoup plus aussi le temps pour les suivre, même si c'est loin. Donc, je trouve que c'est quelque chose aussi qui me rend satisfaite parce que Ouais, le ouais, ouais, travail ouais. que je fais, c'est un travail aussi, il a de valeur sur les autres, pas seulement sur moi. Ouais, ouais, c'est valorisant. Oui, voilà, c'est ça. OK, super. Puis, est-ce que tu as des athlètes qui sont à Montréal aussi? Non, 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 c'est au Liban. OK, OK, Au super. Liban. OK. Puis, j'imagine aussi la formation que tu fais présentement à l'université, ça doit affiner tes connaissances Oui, oui, bien comme, sûr. Et comme c'était, coach. et vous ne pouvez pas imaginer, le premier cours que j'ai pris dans la première matière, c'était sur l'endurance et ils ont donné l'exemple de Kipchoge. Donc je me OK. suis dit, oui, vraiment, je suis faite pour ça, moi. Il faut que je sois ici parce que voilà, dès mon premier cours, alors ils ont commencé par parler de l'endurance. OK. C'est en plein dans tes cordes. Ouais. OK, super. Puis, pour revenir aux ultramarathons désert, là, euh, donc, tu as fait ton premier en Chine, ça s'est super bien passé, tu as fini deuxième, c'est bien ça? Troisième. Troisième, OK, parfait. Ouais. Puis, c'était quoi l'autre, le deuxième que tu as C'est fait? Namibia 2016. OK, OK, Sahara Race. Namibia 2016, je suis arrivée la deuxième. OK, super. Ça Oui, s'était bien passé aussi? oui, c'était très bien passé. Oui. Je suis arrivée pas seulement la deuxième femme, mais la neuvième overall. Ah ouais, OK. Avec les hommes, on était presque 180. Wow, OK, c'est vraiment impressionnant. Oui. Après, la même année, en 2016 aussi, c'était Antarctica. OK, qui Pour était le pouvoir plus faire, difficile? oui. Le plus difficile parce que le froid et la neige m'ont gêné. Ouais, Et ouais. surtout après avoir été blessée par mon pied. Donc, et pour pouvoir continuer jusqu'à la fin, pour rester dans le podium, parce que j'étais la deuxième. Après ma blessure, je suis devenue troisième. Mais j'ai résisté jusqu'à la fin pour rester au podium. C'était un peu difficile pour moi, physiquement et mentalement, mais je l'ai faite. OK. Puis, t'as pas eu de séquelles de ça? Ton pied s'est bien guéri? Après, Ouais, quand ouais, je ouais, suis ouais. retournée à mon Puis, pays. est-ce que c'était arrivé au début, ton... Non, c'était le quatrième jour. OK, OK. Sur Hein. 5 jours, c'est ça? Ouais. Ah, OK. Quand même. Quand même, Non, non, j'imagine. 7 jours. 7 jours. Ah oui, sur 7 jours? 7 jours, oui, une semaine. Oh! Fait que ça doit demander beaucoup de force mentale pour continuer, hein? Oui, oui, c'est pour cela, je vous dis, j'ai trop résisté pour que je reste sur le podium. J'étais la deuxième, mais avec cette blessure, j'ai reculé un peu et enfin, je suis la troisième. Quand même, c'est impressionnant. Oui. Et finalement, c'était le dernier désert en 2017. C'était Atacama, à Chili. OK.
c'était le plus difficile, mais je l'ai aimé le plus. Ah ouais, Quand quelqu'un me dise lequel parmi les 4 déserts tu as aimé le plus, je dis Atacama. OK. Qu'est-ce qu'il y Et avait de plus particulier le que plus les autres? particulier, tout d'abord, c'est le paysage était un peu original. OK. Et je ne savais pas qu'il y a landscape, si je veux dire, de sel. Je ne savais pas qu'il y a quelque chose comme ça. Quand tu cours, ton pied enfonce dans le sel. Donc, c'est une sensation qui était complètement nouvelle pour moi. Qui est très différent du sable. Oui, beaucoup, parce que comment je vais vous dire, c'est comme, ça fait comme ça, parce que je n'arrive pas à trouver le mot en français. Euh, Ben, tu peux me le dire en anglais, sinon. non, non, même en anglais, je ne sais Ah! pas. Ah, en arabe, par exemple, ça va être Oui, plus en difficile arabe. que je Donc, oui, traduise. vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire. Donc, Mais c'est c'est comment je vais différent de vous la dire? neige aussi. Oui, c'est différent de la neige parce que c'est vide de l'intérieur, Oui, mais oui. tout autour, c'est comme des cristaux. OK. Donc, quand tu mets ton pied, ça s'enfonce et ça fait... C'est comme si OK. le ciel se détruit. Oui, 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 oui. C'est comme s'il s'effondre. C'est comme l'avalanche. Oui, oui, oui. Sauf Donc, que dans le sable, on cale, mais si je comprends bien, c'est que ton pied ne s'enfonce pas dans le sel, c'est ça? euh, il écrase le sel. Oui, oui, Le oui, sel oui. sera écrasé. Oui. OK. Donc, c'est un peu une sensation qui est... Parce que c'est le désert le plus sec au monde, on dit Ah, ouais. Atacama. OK. Oui, mais vraiment, j'ai trop aimé cette course. Et j'étais trop en forme. Et je suis arrivée aussi la deuxième. Parce qu'à chaque désert, il y a quelqu'un qui est avec moi qui est d'un niveau super élite. Sinon, j'aurais été peut-être la première. OK. Mais dans chacun de ces 4 déserts, il y a vraiment des femmes qui étaient superbes et trop fortes. Donc, c'est pour cela que j'étais soit deuxième, soit troisième. Mais dans Atacama, Chili, je suis arrivée la septième overall. OK. Puis, comment ça fonctionne au juste, dans le sens que c'est le cumulatif de tous les jours? Oui, oui. OK. Ils additionnent le temps Ouais. chaque jour et celui qui a le moins de temps, c'est celui qui est le gagnant. OK, parfait. Puis, Aussi, dans tous les cas, comment... Oups, oui. excuse-moi, vas-y. C'est dans tous ces déserts. Donc, le premier jour, 40 kilomètres, second, 40, troisième, 40, quatrième jour, 40. Le cinquième et le sixième, tu as à faire 80. Mais moi, Ah ouais? toujours, je termine les 80 au cinquième. Je n'utilise pas le sixième. Je n'ai jamais utilisé le sixième. Donc, je termine les 80 le cinquième jour, même avant que le soleil ne se couche. Et OK. le sixième, c'est la suite des 80 pour ceux qui ne terminent pas. Et le septième jour, qui est le dernier, c'est 10 kilomètres. C'est juste seulement pour la cérémonie. Donc, Ouais, ouais, ouais. d'habitude et en général, c'est les 5 premiers jours qui donnent les résultats finaux. Parce qu'enfin, les 10 kilomètres, c'est rien devant les 240. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Ouais, ouais. OK. Puis, comment ça se passe, la nutrition dans des événements comme ça? La nutrition, ce sont des dried foods, des repas lyophilisés. Ouais, ouais, ouais. Je n'étais pas au début habituée à ça, mais dès le premier désert, ça a bien marché avec moi. On met de l'eau chaude Ouais, et ouais. on les mange. On prend avec nous des dattes, des figues, des gels, des, euh, des energy beans, des électrolytes. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qu'on mange. Puis, est-ce que tu t'es préparé à manger de la nourriture comme ça, Oui, conditionnée avant ouais, les événements? pas trop. J'ai essayé seulement 1 ou 2 fois OK. avant
parce qu'il n'y avait pas de ça chez nous au Liban. Je commandais ça Ah, ouais. OK, De OK. la France et je ne pouvais pas les gaspiller. Non, non, ouais, je comprends. Donc, j'ai juste essayé une seule fois. Mais après le premier ultra, j'ai su ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Pour les autres, j'ai bien commandé ce que j'ai aimé. Ouais, 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 ouais. OK. Puis, c'est quoi tes préférés? Un chicken avec poulet OK. et avec pasta. Et il y a des choses avec saumon. Donc, tout c'est dried. Tout c'est Ouais, ouais, bien ouais. sec. Juste on met de l'eau chaude. Et voilà, c'est ce que j'ai aimé le plus. OK, super. Puis, dormir dans le désert, comment ça se passe au juste? Ça doit pas être toujours évident. C'est pas quelque chose que j'ai aimé parce que j'ai pas pu dormir. Non? Je ne OK. dormais pas comme il faut, oui. Ouais, Je ouais, ne ouais. dormais pas. En China, les 3 premiers jours, je ne pouvais pas dormir parce que j'avais trop froid et Ouais, je ouais. n'étais pas habituée à cette température OK. et ça n'a pas bien marché. Et par exemple, en 2016, l'ultramarathon de Namibia, c'était trop chaud. Aussi, la chaleur ne m'a pas laissé dormir. OK. Donc, j'ai pas bien dormi dans ces déserts. Je n'étais pas à l'aise. Puis, en Antarctique, j'imagine que les nuits vont être. Non, en Antarctique, c'est le meilleur parce Ah que ouais? on dormait dans le grand navire, dans le boat. Ah, OK, OK. Oui, on dormait dans le boat, dans des lits. OK. Et le matin, on ira à la place où on doit courir dans les zodiacs. On court là-bas et on retourne. Mais ce qui s'est passé avec moi en Antarctica, c'est que j'ai eu, on dit, le mal de mer. Ah, ouais, 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 ouais. À cause que le bateau bougeait un peu. Oui, OK. c'était vraiment catastrophique. Je ne pouvais pas manger parce qu'à chaque fois où je mangeais, je ne pouvais Ouais, pas ouais, les ouais, ouais. laisser. Ouais, des Ça hauts de sortait. cœur, puis tout ça. Ouais, ouais. Et toujours, j'ai le vertige et je prenais toujours des comprimés de Gravol. Je restais endormie. Oh. Vraiment, c'était gênant. C'est pour cela que je vous dis, en tactique, c'est le plus difficile. Et toujours, je dis, je peux répéter peut-être Atacama, mais je ne répéterai jamais en tactique. Jamais. Puis, est-ce que tu as réussi à mieux dormir dans celui au Chili? Chili, aussi non. Aussi non. OK. Puis, mais j'imagine que quand tu dors pas super bien, ça doit être plus difficile parce que tu n'as pas Oui, bien récupéré pour après. vraiment. Oui, c'était difficile, mais parfois j'attendais juste que le soleil se levait pour que je sorte en dehors de la tente, pour boire OK. quelque chose, un boisson, un thé ou quelque chose le matin, parce que vraiment, je n'ai pas pu bien dormir dans ces déserts. Donc, j'imagine que ça demande beaucoup de force mentale Oui, pour repartir oui. avec une mauvaise Déjà, nuit de les sommeil. ultras, c'est le mental. Ouais, ouais, Pour ouais, moi, ouais. l'ultra, c'est le mental. Bien sûr, il faut avoir un corps qui est capable de résister. Ouais, ouais, ouais. Le physique est trop important, mais ce n'est pas tout. Non, Pas non, non, comme non. les autres courses. Non, Même c'est si clair. tu as un physique trop fort, mais tu n'as pas le mental, tu ne pourras jamais faire un ultra. Je suis Mais 100% d'accord avec toi. Ouais, le contraire est faisable. ouais. Si tu n'as pas un, un physique fort, tu peux faire des ultras si tu as un mental fort. Mais la différence entre les deux, c'est que tu ne pourras pas faire un bon temps. Mhm. Donc, pour faire un bon temps, il faut avoir une composition physique, un corps fort et un mental fort, les deux ensemble. Un seul ne peut pas fonctionner pour faire un bon résultat dans les ultras. Mhm. Et surtout que aussi, moi, j'ai découvert ça. Dans tous les ultras que j'ai faits, toujours à la fin, je suis la plus rapide. OK. Toujours. Même D- ici, maintenant, le dernier 24 heures que j'ai fait, les derniers
17 kilomètres. J'ai couru les derniers 17 kilomètres, imaginez, en 5 minutes 15 comme average pace. Wow! Après 22 heures, après 22 et quelques minutes de course, j'étais la plus rapide à la fin. Même les organisateurs, ils m'ont dit, mais Katia, on doit savoir c'est quoi le secret. Est-ce que vous pouvez nous faire une conférence pour nous dire c'est quoi ta stratégie? Je leur ai dit, oui, bien sûr, je ferai ça. Mais toujours, c'est comme ça, moi. À la fin, je suis la plus rapide à comparer avec ce que j'ai commencé. Puis comment que tu t'exerces et comment tu travailles ton mindset justement pour ces épreuves-là, puis pour Oui, le renforcer? ouais, toujours, même dans les entraînements, je m'entraîne de cette façon. OK? Toujours dans mes entraînements de longue, je termine fort. Et je dis que c'est comme ça il faut que je fasse. Je commence lentement et je termine toujours fort. Toujours, je fais Comme négatif. avec un negative split? Oui, OK. toujours, c'est comme ça. Donc, ta deuxième moitié de ton entraînement est toujours plus intense? Oui, toujours. OK. Même dans les 5 kilomètres, dans les 10 kilomètres, dans les demi-marathons, dans les marathons, Puis, dans est-ce que les c'est quelque ultras. chose qui vient de ton coach que tu as eu ou c'est quelque chose que tu as développé par toi-même? Non, 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 c'est quelque chose de moi-même. OK. Déjà, déjà seulement Ali, il m'a coaché pour les deux premiers, pour le premier ultra et pour le premier marathon. OK, Après, OK. vraiment, lui, il m'a dit, Katia, tu es trop forte, donc je ne sais pas si je peux continuer à être avec toi. Pourtant, je l'aime beaucoup et jusqu'à maintenant, il me suit toujours. Il est maintenant en France, mais euh, Ça a été ton premier mentor quand même. ouais, ouais. Donc, mais actuellement, je fais tout ça seul. C'est OK. moi qui fais tout. Mon programme, mes entraînements dans le gym, la management de social media, management des interviews, tout, c'est moi qui fais tout, toute seule. OK. OK. Super. Puis, bon, est-ce que tu fais des sorties, mettons, easy pace, mais est-ce que dans ces sorties-là, tu vas faire aussi un negative split? Oui, toujours, 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 c'est toujours. comme ça. Toujours, OK. c'est comme ça. OK. OK. C'est pour cela que quand je suis habituée à travailler de cette façon, donc automatiquement, ça va être même c'est les longues distances, même OK. si c'est les ultras. OK. Super. Puis, là, on a parlé beaucoup des courses, des quatre déserts, puis tout ça. Puis, comment que les courses de 100 km puis les courses de 24 heures sont arrivées dans ta vie? Après avoir terminé les quatre déserts, j'ai décidé de ne plus courir des trails OK. parce que le trail n'est pas seulement difficile ou bien fatigant, mais euh, je voulais un peu travailler sur ma vitesse. Mhm. Et les compétitions d'ultra trail, donc c'est pas c'est pas la vitesse, c'est la résistance, c'est l'endurance. Mhm. Donc je voulais un peu développer ma vitesse. Alors je me suis dit il faut que j'essaye un 100 km. Au début, juste non, ça s'est passé avec moi dans tout euh, comment dire, dans tout mon chemin. Comme ça, je vais essayer C'est et j'ai arrivé bien fait. naturellement sur ton Oui, chemin. je vais essayer et ça s'est bien fait. Ouais, C'était ouais, comme ouais, ça. ouais. OK. Donc, après avoir terminé les quatre déserts, je me suis dit, il faut que je change parce que je ne veux plus répéter la même chose. D'accord, je suis la première femme libanaise arabe qui a fait les quatre déserts et après, je ne vais plus faire Tu la as même envie de chose. faire d'autres choses. Je vais changer. Ouais, ouais. Alors, j'ai décidé de commencer par faire un 100 kilomètres, Mhm. mais comme ça pour me faire tester. Est-ce que je suis capable de faire un 100 kilomètres ou non? Et c'était en 2018, j'ai couru un 100 kilomètres en Allemagne. Ouais, 100. Aussi, c'était Bronze Label.
OK. euh, sous le patronage de la Fédération internationale d'Ultra, IAU, International Association of Ultra Runner. Alors, je voulais dire, je vais essayer, je vais voir ce que je peux faire. Alors, je suis arrivée la première et j'ai battu le record du track. Ah ouais. Oui, le record du track était 9h18. Je fais 9h14. Wow, félicitations. Oui, merci. Mais après, l'année prochaine, celle qui avait le record, elle a battu mon record en 9h12. Ah, Oui, oui. Donc, mais quand même, c'est toute une fierté. oui, bien sûr. Surtout Donc, pour une première fois. oui, c'était la première fois que je suis arrivée première et la cinquième overall, je crois, la cinquième, oui, la cinquième ou la quatrième, je ne me rappelle plus overall. Et j'ai fait 9h14 dès mon premier. Alors, Donc, 9h14, donc, de- ce record-là, ou bien ce temps-là, me fait, peut me classer dans la catégorie C, élite internationale. OK. Alors, bien sûr, je vais courir le championnat du monde parce que j'ai trouvé que je suis capable et je mérite. Toujours, toujours, je cherche, moi, si je mérite ou je ne mérite pas. Si je ne mérite pas, je ne rentre pas. Si je mérite, alors je peux rentrer. C'est ça. Je n'aime pas participer parce que je peux participer. Non, j'aime participer parce que Parce que tu peux je performer mérite. aussi. Voilà, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, après la même année, après 3 mois, j'ai participé au championnat du monde en Croatie. J'ai couru mon deuxième 100 km. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire encore quelque chose de nouveau qui n'est pas habituel. Alors, j'ai décidé de courir les 24 heures dans le championnat d'Asie. Mais OK. la première fois, je n'ai pas continué jusqu'à la fin. J'étais la première, mais j'ai arrêté après 18 heures. OK. J'ai arrêté. J'ai eu le vertige. J'étais trop rapide. Donc, en 18 heures, j'ai fait 100. J'ai oublié combien parce que j'ai battu le record. Euh, Bref, j'avais couru. Ah oui, au début, j'avais couru 16 heures. En 16 heures, j'ai couru 160 kilomètres. J'étais trop OK. rapide. Puis, j'ai eu le vertige. Alors, j'ai resté un peu 2 heures à essayer entre marche et course avant Mais de ça prendre la fonctionnait décision plus. OK. d'arrêter. Ouais, ouais, ouais. D'arrêter. Donc, j'ai fait 168 kilomètres en 18 heures. Déjà, c'était quelque chose. C'était bien. Mais je me suis dit à ce moment-là, je dois faire un autre 24 heures et je dois faire 200 kilomètres. OK. Et c'est ce qui s'est passé cette année en Alberta quand je suis là. Donc, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée à Montréal, j'ai essayé de chercher une compétition de 24 heures ici au Canada. OK. Et directement, j'ai contacté euh, l'organisatrice de Survivor Fest. Et voilà, je me suis inscrite et j'ai couru ces 24 heures. OK. Puis comment ça s'est passé au juste cette course-là? Oh, c'est la meilleure course que j'ai courue dans ma vie jusqu'à maintenant. Ah ouais. Donc, Oui, j'ai j'imagine trop, que tu l'as mieux géré, tu es parti moins oui, rapidement. trop. J'ai trop bien géré ma course. Physiquement, j'étais prête. Mentalement, j'étais super prête. Et j'ai fini fort. Et vraiment, si je dis que c'est la meilleure course que je fais dans ma vie, vraiment, c'était comme ça. OK. J'étais trop à l'aise. OK. Puis, euh, qu'est-ce que tu as fait de différent pour être plus prêt mentalement à cette course-là? J'étais entourée par même si c'est à distance, mais vraiment, j'étais entourée par des personnes qui m'ont trop motivée, qui m'ont trop OK. aidée psychiquement, mentalement. Et c'est pour cela que je vous dis, l'ultra, c'est le mental. Ben oui, oui. Donc, il y a quelqu'un qui a dit cette phrase, au-delà du marathon, c'est le mental. Quand on dépasse le marathon, c'est le mental qui travaille. Ouais, 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 Euh, ouais. oui, j'avais des ondes positives autour de moi
même si c'est de loin, parce que ces ondes positives viennent du Liban. Donc, j'étais trop à l'aise, j'étais bien préparée physiquement et je peux pour le moment dire c'est la course de ma vie. OK. يعني Puis, j'ai fait plusieurs courses jusqu'à maintenant, 4 déserts, 3 fois 100. Même j'ai fait des compétitions de 6 heures virtuelles avec l'Association internationale d'ultra. J'ai fait OK. jusqu'à maintenant 6 fois 6 heures, je crois. 2 compétitions et 4 entraînements. Mais euh, avec tout ça, je sens que c'est la meilleure compétition que j'ai faite dans ma vie jusqu'à maintenant. OK, OK. Puis, au-delà du négatif split, c'est quoi que tu fais pour entraîner ton mental pour qu'il soit vraiment plus fort à chaque fois? Euh, il y a plusieurs qui me posent cette question, mais vraiment, je n'ai jamais répondu. euh, je n'ai jamais répondu à cette question parce que c'est quelque chose de personnel qui OK, me pousse à, à vraiment avoir ce mental. OK. Donc, je me rappelle des choses négatives dans ma vie et ces choses négatives qui me poussent à donner beaucoup plus. Je peux me contenter par dire ça dans la OK, réponse. OK, Mais il parfait. y a plusieurs qui me disent, qu'est-ce qui te pousse, Katia, à être autant forte? Je n'ai jamais répondu parce que, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de personnel, mais je peux dire que c'est se rappeler de la négativité, des Pour t'en choses qui servir pour sont être plus fort. imposées dans notre vie et qui sont dures. Ouais, ouais, Et ouais. ce n'était pas le choix, notre choix, que Mhm. ça se passait avec nous et on a pu les dépasser. Ouais, ouais, Donc, ouais. alors, Donc, pour une non, mais compétition que c'est, c'est moi qui l'a choisie. ouais, ouais. Donc, bien Mais sûr, c'est je vais c'est de bien te faire. servir de ça pour faire quelque chose de Oui, positif pour toi. oui, OK. oui. OK, super. Puis, sinon, pour te préparer à une course de 24 heures, ça pourrait ressembler à quoi pour une semaine d'entraînement pour toi? Est-ce que J'ai tu pas t'entraînes, compris. je veux dire, est-ce que tu t'entraînes 7 jours par semaine? Oui, oui, mais toujours, je m'entraîne 7 jours. Je ne prends pas des jours de repos, moi. OK, OK. Donc, est-ce Jamais. que tu cours à tous les jours? Oui, 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 tous les jours et parfois deux fois. OK, OK. Oui, oui, oui. Chaque jour, je cours et parfois 2 fois, sauf si je suis malade, sauf si il y a des obligations vraiment qui sont trop urgentes qui m'obligent à ne pas courir. Ça se passe. Mais Mais en c'est général, rare. oui, oui, mais en général, je cours chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour et parfois 2 fois. Puis, OK. Puis, ça ressemble à quoi quand tu cours 2 fois par jour? J'imagine une sortie plus relaxe puis une sortie plus Non, intense? non, 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 c'est pas nécessaire. Parce que avant de faire les 24 heures, avant de 5 semaines, j'ai fait une longue sortie le matin, c'était 52 kilomètres. OK, Et le soir, j'ai fait 21 kilomètres. Donc, dans OK, une journée, j'ai fait 73, mais les deux étaient rapides. Le matin, c'était le pace 5-13, les 50 kilomètres. OK. Toujours Et à ce pace-là? non, pas toujours, mais le matin, c'était 5-13. Le soir, les 21 kilomètres, c'était 5-35. OK. Relativement, c'était pas easy. Non, non, Et non. maintenant, actuellement, mon easy est devenu entre 4,40 et 5,15. C'est ça OK. maintenant, pour le moment, mon easy. Puis, comment tu fais pour calculer un petit peu la vélocité de ton entraînement? Je fais au début de chaque cycle, ou bien au début de chaque programme d'entraînement, avant de le mettre, parce que c'est moi qui mets les programmes, je fais un test de 5 kilomètres. Ouais, OK. Et ce test de 5 kilomètres de cette distance, je commence à tirer mes vitesses, mon rythme dans les intervalles, dans le threshold, Ouais, dans le demi-marathon, dans le marathon, dans les répétitions courtes et dans l'ultra même. OK.
Donc, déjà, il n'y a dans aucun livre ou bien dans aucune étude quelqu'un qui met les paces des ultras. Mais Non, c'est moi, ça. j'ai créé ça. Moi, j'ai OK. créé ça parce que je OK. dis, voilà, c'est ça le marathon. Alors, je dois ajouter euh, entre 15 et 20 minutes de plus Mhm. pour l'ultra. Ou Ouais. bien, parfois, je mets le pace de l'ultra selon mon objectif. Par exemple, si je vais courir le 100 km en 9 heures et moins, alors mon pace doit être 5,15. Ouais. Donc, j'essaie de courir toutes les sorties d'ultra 5,10, pas 5,15. Parce que, parce que je ne veux pas atteindre les 100 km dans les entraînements. Non, 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 je comprends, ouais. Maximum, je vais faire 6 heures. Donc, Ouais. 70 km. Maximum. Je ferai OK. 70 km. Donc, je cours les 70 km, supposons, à 5,10 pour être capable de pouvoir courir les 100 à 5,15. Pour t'habituer à être un peu plus Ouais, rapide que c'est ton ça. objectif. Et c'est Ouais, je ce que j'ai comprends. fait dans mon dernier 100 km. Mais ce qui s'est passé, c'est comme je vous ai dit, ma montre a mentionné 100 km avant la route, parce que vous savez toujours, le GPS change. Ouais, ouais, Donc, ouais. sur ma montre, les 100 km étaient en 9 heures. C'est pour cela que j'ai fait 9h07. Donc, il y avait 1 kilomètre de plus. 1 kilomètre et plus, un peu, et quelque chose de plus. Donc, c'est pour cela. Mais je crois la prochaine fois, je vais battre les 9 heures. OK. Ouais, ben, écoute, je crois que tu es vraiment en bonne piste pour y arriver présentement. Oui, oui, Surtout avec ce qui vient de se passer avec ta course de 24 heures. oui. Et surtout que maintenant, c'est la première fois que je vais m'entraîner pour un marathon. Parce que toujours les marathons viennent entre les ultras. À part les deux premiers que tu as fait ta vie, là, qui Oui, sont à très, part les très, deux très premiers, oui. loin, là. Même à part, oui, à part les deux premiers, il y a en 2017, j'ai fait un marathon à Rotterdam où j'ai couru en 3h20. Aussi, je me OK? suis préparée pour ce marathon. Mais après, les autres marathons viennent entre les ultras. Mais Ouais, pourtant, ouais. mon meilleur temps, c'était l'année dernière, 3h11. Wow, OK. C'est impressionnant. Oui, mais ce n'était pas un entraînement pour le marathon. C'était pas Le- très spécifique. oui, c'est pas spécifique pour le Ouais, ouais, marathon. ouais. Le marathon est venu après les 24 heures et les 100 km. Alors, j'ai fait 3h11. OK. Pour le moment, je fais un entraînement spécifique pour le marathon. OK. Donc, j'imagine que ben, tu dois quand même avoir des attentes de faire un meilleur temps que tu n'as jamais fait Oui, sur le marathon. oui, 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 surtout que depuis 2 semaines, j'ai fait sur la piste 30 km en 2h10. Wow, OK. Oui. Le pace était 4,24. C'est la première fois que je fais une longue sortie euh, aussi autant rapide. OK. Puis, quand tu t'entraînes pour des ultramarathons, mettons, soit que ça soit 100 km, soit que ça soit 24 heures, est-ce que tu fais des speed work dans ta semaine, des sorties d'intervalle? Oui, OK. oui, je fais comme le marathon. OK. Donc, je fais Donc, deux par deux semaine? entraînements. Oui, deux. Deux OK. qualités. Ouais. Une longue distance avec tempo, Ouais, une ouais, longue ouais. distance easy le lendemain. Je OK. fais Donc, deux longues samedi, distances. dimanche, j'imagine. Oui, samedi, dimanche, c'est ça. Des, ou comme en ultramarathon, souvent on parle, c'est des ben, back-to-back long run, là. Oui, c'est ce que je fais. Le OK. samedi, je fais long run tempo. Le Ouais. dimanche, je fais long run ordinaire. OK, OK. Donc, le samedi est un petit peu plus intense. Oui, oui. OK. Toujours, Parfait. je fais comme ça. Je fais les qualités mardi, Ouais, jeudi, ouais, samedi, longue distance tempo. Parce qu'il faut OK, je dois faire un jour de recovery, easy ouais, run, ouais, 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 mais ouais. il ne faut pas les étaler, qu'ils soient un peu éloignés, parce Non, non, que, non. parce qu'il Ouais, faut que je les fasse avec la fatigue ouais, pour que je puisse bien former l'endurance. ouais, 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 ouais. Puis, c'est clairement pas logique de faire 2 jours d'intervalle en ligne aussi pour bien Oui, bien récupérer sûr. entre les deux. Pareil Oui, comme bien pour la sûr. musculation.
Oui, c'est ce que je fais. Et c'est pour cela, moi, je termine l'entraînement de qualité dans la course à pied. Directement, j'irai au gym. OK. C'est toujours que je fais ça. Donc, le Donc, gym, tu vas au gym le mardi, jeudi? mardi, jeudi, et j'irai le vendredi, mais le vendredi, je ne vais pas lower, je fais upper, parce que Ouais, OK, OK. upper, c'est pas gênant. Et Pour je ne fais garder tes pas, jambes plus fraîches un ouais, peu. voilà. Ouais, 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 ouais. Parce qu'après la longue distance, c'est un peu difficile de faire un gym. Ouais, ben ouais, c'est sûr. Voilà. C'est pour cela que je fais le vendredi tout ce qui est épaules et partie supérieure. Et je ne fais pas abs et corps comme mardi et jeudi, parce que mardi et jeudi, je fais 40 minutes. Le vendredi, je fais 10 minutes. OK. Juste un peu pour rester dans l'effort. Ouais, ouais, ouais. OK. Super. Puis, quand tu fais un taper, disons, pour un 100 km, t'as l'affûtage, là, mais le 2 semaines avant, j'imagine, tu dois réduire ton volume un peu? Oui, mais pas trop. OK. Donc, je cours 130, 140 kilomètres. Ah, quand même, par semaine? Oui, oui, par semaine. Parce que, parce qu'avant, je courais de 100, de 130, de 140, de 150. Donc, les 130, c'est presque la moitié. Ouais, 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 ouais. Mais c'est OK. seulement la semaine de la compétition, je ne cours pas trop. Donc, la semaine avant de faire la compétition, j'arrive à 60 kilomètres. OK. OK, super. Puis, OK, Sauf puis, s'il y a un voyage. Sauf s'il y a un voyage, parce que quand il y a un voyage, il faut que je me repose. ouais, ouais, c'est toujours plus compliqué à gérer aussi. Même avant un jour de la compétition, je cours 5 kilomètres, juste 5 kilomètres et je fais un peu des strides, des lignes OK. droites. Ah ouais, OK, OK. Puis, comment ça se passe présentement, ton entraînement marathon? Pour le moment, maintenant, Ouais. je suis trop satisfaite parce que Ben, le vraiment, marathon, là, on se parle, on est à la mi-août. Ton marathon, ça va être début octobre, je crois. oui, 1 octobre, c'est la sixième semaine d'entraînement et il me reste 6 semaines. Donc, OK, vraiment, tu es au milieu. OK. Donc, tu es super satisfaite, tout se passe. Super satisfaite. Oui, je suis super satisfaite. Fait que Donc, c'est jusqu'à maintenant, mieux que c'est le tes meilleur attentes. entraînement que j'ai fait dans toute ma vie. Ah ouais, OK. 6 ans. Wow, OK, impressionnant. Ouais. Donc, est-ce que tu continues à faire tes long runs de samedi, dimanche aussi? De longue run, non. Je fais une seule pour le OK, marathon. Samedi, mais dimanche, je cours. Mais je cours comme ça avec une amie. Aussi, elle était, elle s'entraînait avec moi quand elle est au Liban, quand elle était au Liban, mais maintenant elle est à Montréal. Oui, j'ai oublié de la mentionner au début. Oui, mais pour le moment, je ne lui donne pas des entraînements parce que pour le moment, elle vient d'arriver ici à Montréal et elle s'appelle Sandra. Et donc, elle n'a pas d'objectif de compétition pour le moment, mais on court ensemble le dimanche dans des rues ici, on fait la découverte, on s'amuse ensemble. C'est ça le dimanche, c'est pas un entraînement qui est forcé, c'est plutôt recovery pour moi, même OK, pas OK. easy. OK. Puis, est-ce que tu continues à faire le même millage par semaine que tu faisais quand tu te préparais pour des 100 kilomètres puis des 24 Non, heures? bien sûr, non. Mais je cours 140, 130 par semaine. OK, OK. Donc, tu mises plus sur la qualité, j'imagine, Oui, des pour entraînements la qualité, que le mais je très crois que gros volume. je vais arriver à 160. Le OK. pic, il y en a d'ici 3 semaines, je crois que je vais commencer à arriver à 160, puis je vais redescendre. Puis, est-ce que tu vois une grande différence de résistance que tu as maintenant que tu cours des plus hauts volumes que si on reculerait il y a 8 ans ou quand tu faisais tes premiers ultramarathons, j'imagine que tu Oui, faisais pas autant de volume que présentement? oui, je ne faisais pas autant de volume, ouais. Mais pour le moment, je suis habituée. Et j'ai Ouais. découvert aussi que je fais la récupération d'une façon rapide. Mon corps fait une
récupération rapide. Ouais, ouais, Sinon, ouais. je n'aurais pas pu courir les déserts comme ça Ouais. et être la plus rapide le cinquième jour, par exemple. Ouais, puis surtout avec un sommeil qui était plutôt ordinaire. Oui, oui, oui. Donc non, maintenant, mon volume est beaucoup plus qu'avant. Et bien sûr, avec le temps, pourtant, moi, j'avais peur. Quand j'ai commencé à courir, chaque année, je disais, il faut que je fasse cette année ça et ça et ça, parce qu'après, je ne pourrai plus, parce qu'il y a l'âge. Ouais, 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 Chaque ouais. année, je dis la même chose et chaque année, je suis meilleure que l'année passée, l'année OK. précédente. Oui, Puis est-ce que tu as une nutrition spécifique? oui, oui, oui. C'est surtout ici au Canada, à Ah Montréal. ouais? J'imagine que c'est plus facile que tu n'as pas toute la nourriture de la famille aussi. Oui, je n'ai plus ce qu'on dit chez nous, il y a sambou, c'est que c'est quelque chose qui se fait avec la farine et la pâte. À OK. l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, mais qui est complètement mauvais pour la santé. Donc, Ouais, ma ouais. mère faisait beaucoup de choses pareilles. Et chaque fois où je venais à la maison, je lui dis, mais maman, pourquoi tu as fait ça? C'est moi qui va manger tout ça. Donc, elle me dit, mais j'ai fait, il y a tes nièces qui vont venir et ta sœur et tout le monde. Il faut qu'on fasse ça. Il y a beaucoup de sweets et de desserts que ma Ouais. mère faisait. Alors, je mangeais. Mais maintenant, ici, Tu peux vraiment, t'en sauver plus facilement. oui, oui, je ne mange que ce qu'il faut pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, pour le dîner, même les boissons, même l'eau, même les suppléments, parce qu'il y a tout ici. Et c'est moi qui prépare la nourriture. Déjà, je ne cherche rien qu'il ne faut pas que je cherche. Ouais, Donc, ouais. c'est pour cela que la nutrition a joué un rôle très important pour moi maintenant. OK, super. Puis est-ce que tu suis une diète spécifique ou ça Oui, peut ressembler à quoi? Ouais. oui, 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 oui. Parce que aussi j'ai découvert que je dois faire ça et ça m'a bien aidé. Mhm. Je prends tout ce qui est sans gluten pour Ouais, le ouais, ouais, moment. ouais, ouais. OK. Et les carbs, je les prends uniquement de pâtes, de pasta sans gluten et du riz. Mhm. Et après chaque séance de musculation, qui est la journée de la qualité pour la course et pour le gym, je mange des protéines uniquement, des Ah œufs ouais. avec avocat, avec brocoli. Donc, c'est ce que je mange. Les autres jours, je prends comme petit déjeuner oat avec dattes, avec figues, avec lait, avec nuts. Donc, Donc, je pas de ne mange. sucre raffiné, des sucres naturels. Oui, c'est Ouais. ça. Je ne mange pas du tout du sucre, seulement les fruits. Ouais, Les ouais, ouais, fruits, ouais. mais les fruits comme banane, comme mangue, comme... Et non, non des sucres blancs raffinés ajoutés, là. non, 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 jamais. c'est ça. Ouais, puis en m'intéressant justement à la nutrition, je me rendais compte que c'est vraiment quelque chose qui nous aide à récupérer plus rapide quand c'est des sucres naturels. Euh, Quand c'est des sucres naturels oui, qui proviennent de des fruits plutôt que des sucres qui sont ajoutés dans la oui, nourriture, bien sûr, ça bien nous sûr, aide à récupérer plus rapide. bien sûr, bien sûr. C'est plus Et facile à aussi, digérer pour notre système. oui, et aussi avant la compétition, c'est la deuxième fois que j'essaye ça. J'ai essayé ça l'année dernière dans mon dernier marathon, quand j'ai fait 3h11, et avant les 24 heures. Avant 10 jours, je fais fat loading. J'arrête complètement le carbs. Complètement. Zéro. Ah ouais? Zéro, 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 zéro carbs. Et avant 3 jours, je reste à jeûne toute une journée et je commence à manger tout ce qui est carbs, gluten-free, à partir du soir. Par exemple, si la compétition est le dimanche, je commence le jeudi soir. Le jeudi, je reste toute la journée sans nourriture. Je cours le matin, je reste toute la journée à jeûne. Ouais, Le soir, je commence par manger les pâtes sans gluten et je ouais. continue vendredi et samedi à manger uniquement des pâtes
sans gluten et des pâtes sans gluten, sans rien autre. Fait Avec que c'est un sel. carb loading avec un jeûne intermittent. Oui. OK. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu fais en dehors aussi ou c'est vraiment spécifique ou est-ce que tu pratiques le jeûne intermittent à l'occasion aussi? Est-ce que je pratique quoi? J'ai pas Ben, compris. est-ce que c'est que tu fais un jeûne qui est dans une phase spécifique? Non, 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 non. Non. OK. OK. Parfait. Donc, puis de où que ça provient un petit peu cette nutrition-là? D'où je l'ai cherché, c'est-à-dire, d'où j'ai entendu parler de ça. Il y a Oui, aussi oui. un coureur qui est mon ami au Liban, il s'appelle Wissam Kher. Aussi, il court des marathons et des ultras. Donc, c'est lui qui m'a proposé ça. Et lui, il a pris de son coach qui est Matt. Je crois que tu le connais, il est connu. Donc, donc lui, il lui a dit de faire ça et lui, il m'a dit de faire ça. Et voilà, ça s'est bien passé avec moi. OK, OK, super. Puis est-ce que tu manges la viande? Oui. OK, OK. Fait que c'est Pourtant, vraiment. j'ai arrêté la viande pour un an. Ouais. J'ai eu des problèmes dans le sang parce que Ah je oui, cours oui, oui. trop. Ouais. Alors, j'ai eu un déficit En fer. en fer Ouais. et en hématocrite et en Ouais, ouais, ouais. globules. Alors, j'ai décidé de manger de nouveau de De la viande. recommencer. Donc, Ouais. c'est vraiment plus une histoire de gluten. Oh, ouais, De gluten et de sucre raffiné, alors. ouais, ouais. OK, OK, super. Puis, excellent. Puis, sinon, à part le marathon qui s'en vient, c'est quoi les objectifs à plus long terme qui s'en viennent pour toi? Tu parlais de faire moins de 9 heures sur 100 kilomètres. Oui, mais je compte faire plusieurs autres courses ici, surtout parce que je suis ici dans un pays où il y a beaucoup de courses d'ultra. C'est pas Mhm. comme mon pays. Dans mon pays, il n'y avait pas des courses d'ultra. J'étais obligée de voyager pour faire. Oui, 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 Alors, oui. je vais essayer de... Tout d'abord, je vais améliorer mon temps dans le marathon. Ça, Mhm. c'est l'objectif le plus proche pour moi. Deux, je vais essayer d'améliorer mon temps dans les 100 kilomètres. OK. Trois, je vais essayer de faire toutes les courses d'ultra, 100 miles, euh, et avoir des résultats officiels. 6 heures, parce que 6 heures, j'ai fait jusqu'à maintenant virtuel, pas dans OK, une ouais. compétition. Donc Ouais, ouais, 6 ouais. heures, 12 heures, 160 kilomètres, c'est-à-dire 100 miles. Je vais essayer de faire tout ça. Et mon objectif le plus loin, je ne sais pas si c'est faisable ou non. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ou non. Je vais essayer à un certain âge, si mes restent forts, si mon mental reste comme ça, si ma performance reste comme elle est maintenant, ou bien si je continue à être à ce niveau, je vais essayer d'avoir un record d'une catégorie d'âge. OK. Super. C'est mon objectif le plus loin. Peut-être à 50 ans, peut-être à 55 ans, peut-être à 60 ans. Donc, euh, à chaque fois où j'ai mes pieds comme ça, et mon cœur qui bat comme ça, et mon esprit qui est comme il est maintenant, je vais essayer d'arriver à ce stade-là. Mais exemple, là, juste pour éclaircir, ça pourrait être 100 km à 55 ans. Ça Ou pourrait bien être 20 ça? heures, ou bien 24 heures. Ouais, 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 ouais. OK, OK. Je ne sais pas quelle distance. Je vais essayer de voir Ouais, ouais, quelle ouais. Selon qu'est-ce qui va fitter quand tu seras rendu là. Voilà. Donc, Ouais, selon à cet âge, ouais, qu'est-ce qui est le plus proche de ma performance? ouais, J'ai ouais, ouais. envie de... Ouais, puis qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu vas être rendu là aussi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire quand quoi? Ben, quelle distance qui va te parler plus aussi quand tu seras rendu à cet âge-là? Puis Je ne selon. sais pas. Je ne Ouais, sais c'est pas. ça. Ça C'est ça, dépend, c'est oui. dur à prédire dans 10 ans aussi, Oui. là.
Mais j'ai beaucoup d'objectifs, j'ai beaucoup de rêves. Ouais, ouais, Et ouais. si on n'a pas de rêve, on n'a pas d'enthousiasme, on n'a pas une motivation pour continuer à vivre. Donc, c'est ça. Ouais, ouais, tellement d'accord avec toi. Puis, pour ta course que tu dis qui a été la meilleure de ta vie, ton 24 heures, j'ai oublié de te demander, c'est quoi la distance que tu as faite? 201,580. OK. Wow, c'est impressionnant. Donc, plus de 200 kilomètres sur 24 Oui, heures. alors pour cela, j'ai fait deux records. J'ai fait le record du Liban 24 heures et le record de 200 kilomètres. OK. Ouais. Ben, félicitations. Merci, merci. Puis, est-ce que tu penses que tu pourrais te rendre encore plus loin sur 24 heures? Oui, oui. OK. Je crois, oui. Mais je ne sais pas quand, je ne sais pas si. Pour le moment, oui, je suis capable de faire ça, mais je ne sais pas si, avec cette performance, si je vais faire les 24 heures ou bien les 100, parce OK. que je ne peux pas faire tout en même temps. Non, Il faut non, non, non. choisir, il faut Oui, faire c'est une clair. sélection. Oui, oui, Donc, oui. je crois, oui, pour le moment, je suis capable de faire plus que 201. Mais est-ce que OK. je ferai ça? Je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs courses à faire pour le moment. Oui, oui, oui. Super. Ben écoute, Katia, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Moi aussi. Puis, je vais te souhaiter un super bon marathon au Petit Train du Nord. Oui, merci beaucoup. Puis, Merci beaucoup. je vais te souhaiter aussi de faire moins de 9 heures sur 100 km, chose auquel tu J'espère, es clairement capable de faire. j'espère. Merci beaucoup. Ben, merci. Puis, écoute, c'est quoi le meilleur endroit pour te suivre sur les réseaux sociaux? Peut-être Instagram, je crois? Oui, Instagram, Facebook, ce sont les deux. Et OK. mon nom, c'est Katia, Kathia, Rachid, Rached. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. Puis, Merci ben, beaucoup. bonne continuité dans la préparation de ton marathon. Et merci beaucoup pour votre intérêt. Merci beaucoup pour la recherche que vous avez faite. Vraiment, euh, moi, je dois vous remercier parce que vous m'avez appelé et vous m'avez dit de faire ce podcast et surtout que c'est la première fois que je fais ça. Ben, Et c'est un honneur pour moi que ce soit ton premier podcast. oui, merci beaucoup. Et voilà, on restera en contact. Oui, certainement, certainement. Puis on pourra se reparler dans le futur, sûrement faire un autre épisode. Oui, pourquoi pas. Peut-être Super, dans des prochains records. excellent, parfait. Merci beaucoup. Merci.